Hello, hello, dans cette vidéo, je vous explique ce que c'est que les composants nutritifs. Les composants nutritifs, ce sont ton alimentation. Ton alimentation, elle est faite de quoi? De composants nutritifs, d'accord? Il faut rentrer petit à petit dans ce détail-là pour que tu puisses comprendre ce que tu ingères, ce que tu mets dans ton corps, ce qui arrive dans ton estomac, dans ton intestin et ensuite dans toutes les cellules de ton corps et qui fait travailler ton corps et qui le nourrit. Très important de comprendre de quoi est fait ta nourriture. D'accord? Donc, ensemble, on va découvrir dans cette vidéo ce que c'est que les composants nutritifs. Prends toujours note, s'il te plaît, parce que c'est des informations en or. T'inquiète pas, il n'y a pas d'examen à la fin, il n'y a pas de QCM, mais c'est pour toi. Parce que quand on note, quand on écrit, eh ben, c'est là où on enregistre vraiment pour de bon dans notre tête. D'accord? Donc, notez les choses qui vous semblent, vous, importantes, d'accord, et nouvelles. Si vous connaissez déjà, c'est pas la peine. Mais sinon, si c'est nouveau, notez-le, gardez-le dans un petit cahier, dans un petit Word sur votre ordinateur, peu importe. Et dites-vous que ce sont des informations qui vont rester ancrées dans votre cerveau. Elles seront écrites sur papier, mais elles seront ancrées ensuite dans votre cerveau. Donc, pour être pas très longue là-dessus et que je vous donne vraiment l'essentiel qu'on entend souvent en fait, mais vous allez comprendre pourquoi. L'essentiel, vous avez deux classes. Deux classes. Comment je vais faire? Deux classes, ici, j'aime bien comme ça. Donc, vous avez la classe des macronutriments et la classe des micronutriments. C'est pas grave si vous ne retenez pas les noms de ça. Par contre, il faut retenir ce qu'il y a dedans, d'accord? Les macronutriments, ce sont les gros composants nutritifs, d'accord? C'est la grosse nourriture qu'on voit comme ça un peu à l'œil nu finalement. En tout cas, les grosses classes, les grosses catégories. Et vous avez les micronutriments, donc inversement macro, les micros sont encore plus petits à l'échelle microscopique, d'accord? Et les micronutriments, eux, pareil, ils sont là et on en a besoin. Je vais vous expliquer ce que c'est. Les macronutriments, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend souvent, il y a 4 classes dedans, d'accord? Moi, je les classifie comme ça. Prenez-les comme je vous le dis. On a les féculents dedans. Féculents, qu'on appelle aussi les glucides. C'est la même chose. Féculents égale glucides égale sucre. Oui, oui, notez-le bien. Féculent égale glucides égale sucre. Alors, égal entre guillemets, parce que, en fait, les féculents, ce sont quoi? C'est une famille ça s'appelle les glucides. Les glucides sont faits de plusieurs molécules de glucose qui sont collées comme ça, les unes aux autres. Plein de glucose, mais qui sont fusionnés entre eux. Du coup, ça donne des glucides, ça donne des féculents. Ça dépend. Dans la famille des féculents, on va avoir plusieurs qualités de féculents, d'accord? Moi, je vais utiliser souvent le mot féculent pour que ça soit plus simple. Vous pouvez penser aussi aux glucides, d'accord? Sucre, on va le garder le mot sucre pour parler vraiment du sucre de table, le sucre blanc qu'on mange, d'accord? Pour pas créer de confusion. Mais sachez quand même que les féculents, à la fin, dans notre corps, quand ils sont décomposés dans l'estomac, dans les intestins, ils se retrouvent dans le corps, dans le sang, comme du sucre. Il y aura du sucre, d'accord? Ça donne du sucre à la fin, ok? Comme le sucre de table que tu manges. Mais par contre, la qualité n'est pas pareille. Attention, c'est là où la qualité rentre en jeu. Il ne suffit pas juste de parler de quantité, de proportion, de tout ça. Il y a la qualité qui rentre en jeu, d'accord? La qualité des féculents n'est pas différente en fonction de ce que c'est. Ça, on va le voir sur la semaine numéro 1. Là, on va travailler sur les féculents. D'accord? Donc, notez juste que le premier groupe alimentaire à connaître, ce sont les féculents. Ce sont eux qui nous donnent de l'énergie, globalement, d'accord? L'énergie immédiate, tout de suite. Les autres donnent de l'énergie aussi, mais les féculents donnent de l'énergie immédiate tout de suite, pour être utilisés tout de suite par le corps. Ensuite, on a en deux les protéines. Les protéines, c'est la famille de la construction musculaire. C'est ce qui va construire nos muscles, d'accord? Les féculents, par exemple, eux, vont donner de l'énergie. On va les retrouver, excusez-moi ce que j'ai oublié de dire, les féculents, on va les retrouver souvent dans les pâtes, dans le riz, dans le pain, dans les pommes de terre, dans le maïs. Tout ça, c'est des féculents, d'accord? Jusqu'aux produits industriels qu'on peut trouver, les gâteaux au supermarché, le sucre, le miel, tout ça.
va dire, ça fait partie de la famille des féculents, d'accord? Donc, ils n'ont pas tous la même qualité, on est bien d'accord. Je reviens, excusez-moi, aux protéines. Les protéines, donc, c'est ce qui va servir à la construction des muscles et au fonctionnement aussi des organes à l'intérieur. Il y a des réactions chimiques qui se passent dans le corps qui ont besoin de protéines. Donc, les protéines, ça va dans les muscles, mais pas que, ça s'utilise aussi dans les réactions cellulaires dans notre corps. Donc les protéines, elles, on va les trouver principalement dans deux catégories, animales et végétales. La partie animale, ça va être toutes les viandes, les œufs, quoi d'autre, on va trouver aussi les poissons, voilà, et dans la partie végétale, on va les trouver dans les légumineuses. Si vous ne connaissez pas des termes, tapez-les sur Internet pour comprendre ce que ça veut dire, d'accord? Même si moi, je vais vous expliquer tout ça semaine par semaine, d'accord? Vous ne perdez pas trop votre temps sur Internet, sauf si là, tout de suite, tu veux savoir ce que c'est que le mot légumineuse, tape-le. Comme ça, tu ne passes pas sur un truc, tu ne sais pas ce que c'est, d'accord? Mais je vais l'expliquer dans les prochaines semaines, le mot légumineuse, quand on sera dans la semaine des protéines. Chaque semaine, on attaquera une catégorie alimentaire. Donc, voilà, les légumineuses, pois chiches, lentilles, tout ça, quoi. En fait, c'est ça. Les petits pois, les pois chiches, les haricots, c'est ça ce que je voulais dire. Haricots rouges, blancs, peu importe, et toute la famille des lentilles. Voilà. Ensuite, on va voir en troisième catégorie les fibres. Les fibres, ce qu'on va appeler fibres, en fait, ça va être les légumes, d'accord? Légumes et fruits, mais surtout légumes, d'accord? On va trouver des fibres dans les féculents. Les féculents, les bons féculents, qu'on verra plus tard, contiennent des fibres. C'est pour ça que ça dépend de la qualité des féculents, j'ai dit, d'accord? Il y a des féculents qui contiennent des fibres, il y en a non. Et c'est pour ça qu'il faut privilégier les féculents qui contiennent des fibres, ok? Les fibres, si je reviens vers la catégorie numéro 3 des fibres, ce sont les légumes. C'est tout ce qui est légumes colorés, de tous les types de couleurs. Il faut varier parce que les fibres ne sont pas les mêmes en fonction de la couleur des légumes, de l'aliment, d'accord? Ça, les fibres, ça va aider, et ça c'est surtout essentiel au fonctionnement des intestins et à la diversification de la flore intestinale. La flore intestinale, ce sont les bactéries qu'on a naturellement dans nos intestins. Et ça se nourrit par les fibres uniquement. Et oui, et si ton intestin a une mauvaise flore intestinale parce que tu n'amènes pas assez de fibres dans ton alimentation, tu vas avoir des problèmes, pas seulement au niveau intestinal, ça va commencer par des problèmes de digestion et des problèmes intestinaux, mais ça va se traduire surtout aussi ensuite par des dérèglements hormonaux et des dysfonctionnements au niveau d'autres organes. Attention, des maladies quoi. Donc, on dit souvent que tout ça se passe au niveau des intestins, c'est le deuxième cerveau. Oui, c'est pas faux, parce qu'en fait, il agit sur tout le corps. Les intestins, s'ils ne sont pas régulés, ils vont impacter tout le corps et tous les autres organes. Donc ça, c'était la troisième catégorie. Donc on a dit féculents, protéines, fibres. La quatrième catégorie et la dernière, ce sont les lipides dans les macronutriments. Les lipides ou graisses, gras, c'est la même chose. Graisse, gras ou lipides, c'est la même chose. Moi, je parlais beaucoup de lipides ou de graisse, vous m'entendrez dire, d'accord? Dedans, il y a du bon, il y a du mauvais, entre guillemets, attention. Donc, tout n'est pas à jeter dans la famille des lipides. Dans la famille des graisses, tout n'est pas à jeter. Au contraire, il faut même les inclure parce que c'est la famille, celle-ci, a un rôle très important sur la gestion des hormones. La fabrication de nos hormones, surtout nous les femmes, sont principalement fabriquées de gras, de lipides, de graisses, d'accord? Donc, si tu n'en amènes pas dans ton alimentation parce que tu as peur de grossir, encore une fois, c'est archi faux ça, d'accord? Tu ne vas pas grossir si tu amènes les bons gras. Le bon gras ne fait pas grossir, attention, au contraire, il éloigne les maladies et il va soutenir ta santé hormonale. Attention. Donc les lipides, c'est très important. Ces 4 catégories-là doivent être dans ton assiette à chaque repas. C'est ça l'équilibre alimentaire. Quand je disais dans l'autre vidéo, l'équilibre, c'est la variété des composés nutritifs, c'est ça. C'est ces 4 composés nutritifs-là qui doivent être présents dans ton assiette à chaque repas, y compris le petit déjeuner, d'accord? Y compris le goûter, ok? Mais surtout le déjeuner, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ils doivent être faits de ces 4 composants-là. S'il y en a un qui manque, tu peux dire que ton assiette est déséquilibrée aujourd'hui. Ce n'est pas grave en soi, mais on va essayer tout le temps d'inclure un petit peu de chaque catégorie. Vous allez voir que c'est facile à faire, ça devient même un réflexe, on n'y pense même pas, d'accord? Mais au début, bien sûr, il va falloir y réfléchir de manière consciente et volontaire pour qu'on puisse l'impliquer, l'intégrer dans nos habitudes. Et ensuite, ça va se faire tout seul, tu ne réfléchiras plus. Moi, aujourd'hui, je n'y pense plus.
Même que maintenant, quand je vois mon assiette, je dis: «Ah, il manque un truc». Là, c'est pas équilibré. C'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui, mais je sais que le repas suivant, il faut que j'intègre telle catégorie alimentaire que je n'ai pas intégrée dans le repas d'avant. D'accord? C'est ça l'équilibre en fait. D'accord? C'est pas manger de la salade toute la journée. Pas du tout. Non. Manger que de la salade, c'est déséquilibré parce qu'il n'y a qu'un seul composant nutritif dedans qui sont les fibres. Ça veut dire que tu manges que des fibres tout le temps. Et les protéines, et les féculents, et les lipides, où sont-ils? D'accord? C'est ça l'équilibre alimentaire. Donc ça, c'est la classe des macronutriments. J'arrive rapidement vers la classe des micronutriments sur laquelle on va pas trop travailler, mais elle est importante quand même, il faut savoir qu'elle existe. Les micronutriments, ce sont 1. Les vitamines, 2. Les minéraux, d'accord? Vitamines A, B, C, D, E, K, toutes les vitamines qui existent. Il y a des vitamines qui sont solubles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des vitamines qui sont solubles dans l'eau, il y a des vitamines qui sont insolubles dans l'eau, comme de l'huile. Elles sont huileuses, d'accord? Elles sont solubles dans l'huile. Donc ces vitamines-là, qui ne sont pas solubles dans l'eau, il faut les prendre avec des aliments gras, des lipides, ce que je disais dans les macronutriments, d'accord? Sinon, ton corps ne va pas les assimiler, c'est tout à fait logique et c'est dommage, d'accord? Donc, par exemple, je pense à la vitamine D où tout le monde est en carence, même si on habite en plein soleil toute l'année, on ne s'expose pas au soleil toute la journée. Donc, on est tous en carence de vitamine D. La vitamine D soutient beaucoup de choses dans le corps. Je ne vais pas y revenir maintenant, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser. Notez vos questions d'ailleurs à côté, comme ça vous me les poserez plus tard. Mais sachez que la vitamine D, qu'on doit prendre régulièrement tous les jours sous forme de gouttes, si besoin, en cas de carence forte diagnostiquée, là, vous prenez les ampoules qui sont prescrites par le médecin. Là, la vitamine D, elle, tu dois la prendre, tu ne la mets pas dans l'eau, non, et tu ne la prends pas à jeun comme ça. Tu dois la prendre avec un repas équilibré, là où il y a des graisses, des lipides. C'est comme ça qu'elle va se dissoudre là-dedans, en fait, parce qu'elle ne se dissolvera pas dans l'eau, elle se dissoudra dans quelque chose de huileux, de gras, mais de bon gras, pas de mauvais gras. Je vous expliquerai après comment le reconnaître, comment les différencier. Et c'est comme ça qu'elle va agir sur ton corps. Sinon, elle n'agira pas, d'accord? Elle va passer dans l'eau, elle va être éliminée dans les urines, alors que, en fait, c'est dommage, c'est quand même de la vitamine D, tu en as besoin. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un équilibre alimentaire dans ton assiette, à chaque assiette, presque à chaque assiette, pour que tes vitamines et tes minéraux, les minéraux, tout ce qui est magnésium, fer, des choses comme ça, eux, ils vont se dissoudre, ils vont être absorbés par le corps de manière optimale si tu manges équilibré, parce qu'ils vont être transportés dans les aliments, en fait, ces micronutriments-là. Donc, si tu ne manges pas équilibré, tu peux amener toutes les vitamines que tu veux, acheter toutes les vitamines de la pharmacie que tu veux. Si tu ne manges pas équilibré, ces vitamines-là n'agiront pas, d'accord? Ils n'agiront pas, ils n'auront pas assez d'effet, ils n'auront pas d'effet optimal parce que ton alimentation n'est pas équilibrée, parce que leur véhicule, qui est l'alimentation, n'est pas disponible, ok? C'est comme si tu voulais aller prendre le bus, mais tu vas te pointer à la gare de train. Ben non, le bus, il n'arrivera jamais, d'accord? Tu peux attendre longtemps, tu peux voir tous les trains passer, mais le bus ne passera pas, d'accord? C'est pareil. Tu peux prendre toutes les vitamines D que tu veux, toutes les vitamines, le magnésium, le tralala que tu prends à la pharmacie, et je recommande d'ailleurs de prendre des compléments alimentaires, et les vitamines, de toute façon, tu les trouves aussi dans l'alimentation, ils sont là dans l'alimentation que tu prends, si tu manges équilibré. Donc, en général, tu as besoin d'apporter moins de vitamines et de minéraux en dehors de l'alimentation. Tu as besoin d'en apporter, mais beaucoup moins si tu manges équilibré. Et bien, si tu veux amener ces micronutriments-là, les vitamines et les minéraux, autres que par l'alimentation, il faut que ton alimentation soit équilibrée, d'accord? Pour que ces aliments-là arrivent à bon port, parce que leur véhicule est là, d'accord? Voilà, donc là, à retenir aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est quoi les composants nutritifs? Retenez-les bien parce qu'il faut qu'ils apparaissent dans votre assiette à chaque repas. Il faut qu'il y ait un petit peu de tout ça. C'est ça, les proportions. Féculents, protéines, fibres, lipides et vitamines et minéraux. Voilà, vitamines et minéraux, ça, c'est vraiment en plus. Mais on va se concentrer sur les 4 groupes que je vous ai cités là. Voilà!